Bonjour, c'est Brakissa. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un spécialiste du saut en longueur et du triple saut. D'origine malienne, il est l'un des meilleurs athlètes africains de sa discipline. Et pour preuve, en 2017, lors des Jeux de la francophonie à Abidjan, il termine sur la 3e place du podium avec un record personnel à 16,59 m. Notre invité, c'est Mamadou Chérif Dia. Venez, c'est parti. Bonjour Chérif. Bonjour. Pourquoi tu choisis donc de nous accueillir ici? Saint-Denis, c'est chez moi. Mon histoire avec la France, avec l'athlétisme en France, a commencé avec Saint-Denis il y a une quinzaine d'années. Et puis, j'ai connu ces clubs à travers pas mal de gens qui sont devenus des amis dans la vie. Et donc, c'est tout à fait normal pour moi de vous accueillir chez moi, ici à Saint-Denis. Alors, levons tout de suite le doute sur ton identité. Est-ce que tu es né le 16 octobre 1984 ou le 13 mars 85? Car selon les sources, eh bien, ton identité diffère. Alors, dis-nous. C'est vrai que ce problème est su depuis un bon moment maintenant parce que j'ai même envoyé un message à Wikipédia pour pouvoir rectifier le tir. En fait, l'histoire a juste commencé lors d'une... à l'époque, j'étais en Afrique, je suis venu faire un meeting à Marseille. Un mauvais engagement, tout simplement. Et puis, une fois qu'on fait une compétition avec une identité, et c'est très difficile parce que après, la fédération internationale fait comme si c'est deux personnes différentes et puis ainsi de suite. Mais avec le temps, j'ai envoyé un message. Sinon, je suis bien le 16 octobre 84. Tout à fait, ouais. On voit beaucoup d'athlètes, notamment d'origine africaine, qui font le chemin inverse que le tien et qui décident justement d'être naturalisés français. Mais toi, ça n'a donc pas été le cas. C'est vrai que ça arrive de nos jours. L'Afrique perd la plupart de ses talents. Mais moi, je peux le comprendre. C'est un choix de vie. À un moment donné, si on ne prend pas, en fait, on ne te prend pas en valeur, on ne te met pas dans les conditions qu'il faut et qu'il y a un choix d'homme à faire. Et ouais, c'est ce qui se passe souvent, mais oui, c'est l'Afrique qui perd, quoi. Moi, oui, c'était le cas, mais je dirais pas que je regrette mon choix. J'avais l'occasion, j'avais l'opportunité de faire soit avec la France, soit avec le Mali. Peut-être avec la France, j'aurais gagné ma vie d'homme plus, mais non, je regrette rien. Et puis aujourd'hui, mon histoire, elle continue. Et chacun son choix, quoi. Et ça te dérange pas un peu de voir tous ces athlètes-là qui décident justement de changer de... Ah non, pas du tout. Ouais. Absolument pas du tout. Au contraire. Et je ne vais pas encourager l'idée, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si tu ne prends pas soin de tes enfants, si tu ne fais pas le nécessaire pour pouvoir... Parce que ces gens-là, c'est des athlètes de haut niveau qu'on considère comme étant des athlètes de haut niveau. Ils sont appelés à représenter la nation à un moment donné. Et que voilà, s'ils ne sont pas dans les conditions qu'il faut, ils n'ont pas le respect qu'il faut dans leur pays et qu'ils arrivent à avoir ça ailleurs, pourquoi pas? Au dernier championnat d'Afrique en août 2018 à Asaba au Nigeria, tu y étais, me semble-t-il. Et dis-moi, raconte-nous un peu cette organisation. L'organisation, on pouvait mieux faire. Parce qu'on se dit quand même, c'est le Nigeria, ça c'est sûr. Et je ne sais pas, peut-être vous avez vu les infos, vous avez vu les images de ce qui s'est passé. Les athlètes, les championnats étaient organisés pour les athlètes. Mais ces mêmes athlètes dormaient à l'aéroport par terre, n'avaient pas droit peut-être à certaines choses pour être prêts pour cette compétition dont voilà, ils étaient les premiers acteurs. J'ai été victime, comme tous les athlètes. C'était un mauvais souvenir. Quelles étaient les conditions ? Les conditions, c'est commencer déjà par au niveau de la transportation entre Asaba, Lagos. On nous a fait comprendre à un moment donné que c'était plus un choix politique qu'autre chose d'enlever la compétition à Lagos pour finalement le faire à Asaba. Mais sauf que rien n'était prêt parce que les gens, toute l'Afrique s'est retrouvée à un moment donné à Lagos. Il fallait, parce qu'apparemment il y avait des problèmes au niveau de la route, personne n'avait le droit de prendre des cars pour des raisons de sécurité apparemment. Donc il n'y avait qu'un seul avion disponible pour toutes les délégations. Donc ce qui fait que toutes les délégations qui sont arrivées en même temps, pour un seul avion de 98 places, c'était pénible. Et il y a des gens qui ont dormi à l'aéroport pendant 3 jours, qui n'avaient rien à manger. Et toi, comment tu l'as vécu ? Moi, je
peux dire que je faisais partie des plus chanceux parce que je suis arrivé à Lagos à la suite d'une erreur. Enfin, j'ai raté mon vol parce qu'il s'est passé qu'on ne m'a pas envoyé les bons billets au bon endroit. Donc, du coup, je me suis retrouvé à Sabah le lundi et j'ai réussi à repartir le lendemain. Mais il y avait des gens qui étaient là depuis 3 jours. Moi, j'ai eu la chance, la délégation kenyane était là. Et c'est une grosse délégation parce qu'il faut savoir quand même, si cette délégation en général ne sont pas là, pas de compétition. Donc j'ai eu la chance de me faufiler avec la délégation kenyane. J'ai eu droit à un endroit pour dormir. Le lendemain, j'ai réussi à partir à Sabah, mais il fallait se battre, quoi. Et au fond, quand tu vois tout ça, tu te dis pas que c'est vraiment difficile à certains moments de concourir pour une nation africaine? C'est très compliqué. Vous voyez, là, on revient par rapport au choix de changer de nationalité. C'est pareil. À un moment donné, je pense qu'on n'est pas à la hauteur de nos ambitions, tout simplement. On n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Parce que, moi, je vais vous donner un exemple. Cette année, pendant les championnats d'Afrique, en même temps, il y avait les sélections pour les champions, enfin les coupes du monde entre les continents. Donc l'Afrique avait sa sélection à faire. Athlète de haut niveau, oui, je le suis. Mais peut-être vous connaissez tous, comment dirais-je là, Talou, Marie-Josée Talou, et j'ai plein de noms à vous citer. Mais toutes ces personnes-là, ils étaient dans les mêmes conditions que nous. C'est-à-dire, ils dormaient à l'aéroport, il fallait se battre. Imaginez-vous, regardez les choses dans le sens contraire. Usain Bolt, parce que c'est pareil, ils sont pareils pour nous aussi, ces gens-là, ces athlètes-là. Arriver à l'aéroport, rester à l'aéroport pour se battre rien que pour avoir juste droit à manger, ainsi de suite, et toutes ces... Non, c'est pas évident. Selon toi, pourquoi il n'y a pas eu un mouvement, un soulèvement peut-être des athlètes justement qui auraient pu refuser et faire grève et de concourir dans de telles conditions? Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Grève, mais est-ce que s'il faut qu'on arrive à des grèves, c'est vraiment, c'est là où il faudra qu'on aille. Là, ça veut dire que vraiment le problème, il est plus profond. Les athlètes ne sont pas appelés à régler ce genre de choses. Ils sont juste, ils doivent être là pour une seule chose. Nous, on se prépare pour un objectif. Et cet objectif, en général, c'est quoi? C'est la compétition. C'est l'esprit du sport. On n'est pas appelé à régler des problèmes. Non, on n'est pas là. C'est pas pour être dans des conditions qu'il faut. Tout simplement, je pense que chacun devrait prendre sa responsabilité bien avant. Et dis-moi, est-ce que le gouvernement malien vous apporte suffisamment son soutien? Personnellement ou en aux général, athlètes maliens en général? Ça, il faut peut-être poser cette question à la fédération si le gouvernement donne les moyens nécessaires pour les athlètes. Parce que personnellement, moi, non. Je dirais que non, parce que j'en connais aussi certainement des athlètes aussi qui sont dans mon cas. Moi, je suis obligé de répondre je suis obligé de travailler pour pouvoir après assumer mes entraînements derrière. Et puis en même temps, je paye mes frais de soins, je paye mes frais de kiné. Alors dis-moi Chérif, on va juste revenir sur les championnats d'Afrique d'Assabat, donc en août dernier, je le rappelle. Donc tu as fait 4e, oui, avec un saut à 16 mètres 44, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, tu as déclaré « Je voulais cette médaille pour le Mali, mais la réalité a pris le dessus sur moi ». Alors de quelle réalité parles-tu? La réalité, c'était juste la réalité. Je parlais de la réalité du jour, parce que souvent on se prépare et puis le jour J, il faut faire face à la réalité du jour, tout simplement. Cette médaille, je la voulais, oui, effectivement, je la voulais pour le peuple malien, parce que et puis je la voulais surtout pour moi aussi. Je me disais que j'avais fait malgré tout une très bonne préparation. Je me sentais prêt. Mais la réalité du jour, elle en dépend de pas mal de choses. Le jour de la compétition, même s'il y a peut-être pas mal de gens qui étaient dans les mêmes conditions que moi, mais quand tu te réveilles le matin à 5 h du matin à l'hôtel parce que
C'est comme ça que ça se passe apparemment au Nigeria. À 5 heures du matin, ils commencent à faire la fête. Et que tu vas à la compétition, tu manges pas, parce qu'à l'hôtel, il n'y a rien à manger. C'est une réalité. Et encore une fois, je ne cherche pas d'excuses, mais il y avait pas mal de choses, quoi. Il y avait pas mal de choses. Nigeria, c'était une expérience un petit peu difficile, mais ces jours-là, C'était assez difficile. voilà, c'était pas évident, évident au niveau conditions pour être voilà, prêt pour pouvoir, voilà, pour une compétition, c'était pas évident. Après Rio 2016, donc place à Tokyo Oui. 2020. Oui, tout à fait. Dis-moi, tu y seras? Ah, je l'espère. Ouais. Ah, je le souhaite. Je l'espère. C'est mon prochain défi. C'est mon plus gros défi en ce moment. Dis-moi, ce seront tes derniers jeux? Je pense que je vais même profiter grâce à votre chaîne pour peut-être vous annoncer que... Je t'arrête, Chérif. On va avoir donc une exclusivité Stade Afrique, si j'ai bien compris. Oula. C'est bien ça? Oui, ça sera vraiment une exclusivité. Bon, rien qu'en penchant déjà, j'ai la chair du poule, donc c'est pas évident. Oui, après 18 ans de piste, d'entraînement et de joie, de douleur, de plaisir, je pense que si j'ai la chance de participer à Tokyo, ça sera certainement mes dernières compétitions sur la piste. Ok. Écoute, en tout cas, nous, on profitera pour le moment à te suivre et à voir ce que tu fais. Et qu'est-ce que tu comptes faire alors une fois que tu auras arrêté ta carrière de sportif? Il est grand temps que je puisse aussi partager cette passion-là, cette expérience-là, mes vécus, mes connaissances aussi avec la future génération. Donc, j'ai choisi de me reconvertir après dans les coachings. Bien, écoute, merci beaucoup pour cet entretien, Chérif. Le plaisir pour moi. Merci beaucoup à toi. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un prochain numéro de Brakissa Rencontre sur Stade Afrique.